Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages qui vous sont destinés pour ce mois de juillet. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va d'abord regarder avec le tarot. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées en barre de description. Alors, le tarot vous donne la carte de la roue de fortune. La roue de fortune signifie des changements, la roue qui tourne. On a le 10 de Pentacle. Il est question peut-être de transmission, héritage pour certains, ou transmission de connaissances, transmission de valeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte de la justice. Il y a du changement pour vous. Il y a un changement qui est assez conséquent. Peut-être que certains d'entre vous prennent la décision de changer de voie, de changer leur façon de faire. Peut-être que certaines prennent la décision de transmettre quelque chose ou reçoivent quelque chose. En tout cas, il y a un changement sur un pan de votre vie et l'impression pour certains de réussir à trouver votre voie, ce que vous vouliez faire. Alors ça peut être dans le domaine relationnel, hein, par rapport à une relation que vous vivez ou que vous allez vivre. Et ça implique quand même de lâcher prise par rapport à certaines choses, de voir les choses sous un angle différent avec le pendu. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous, quelque part, pour vous faire avancer, vous obliger, entre guillemets, à voir les choses de façon différente. Mais c'est un bien, parce qu'avec la carte de la justice, il y a effectivement un équilibre qui est trouvé, mais vraiment l'impression de trouver le juste chemin, le juste milieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors avec la carte de la roue de fortune, c'est une majeure, hein, donc on part sur des changements qui sont importants. Alors pour certains, avec le 9 d'épée, il y avait peut-être des insomnies, quelque chose qui vous tracassait. Et vous en sortez de par peut-être une aide extérieure, à la fois une aide extérieure et à la fois un temps d'introspection. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous pousse vers un changement. Pour certains, effectivement, on a vu avec le 10 de Pentacle, hein, c'est peut-être que pour certains, il y avait quelque chose qui était au plus profond de vous, que vous vouliez transmettre, et vous n'osiez peut-être pas, quelque chose dont vous aviez hérité. Ça peut être un bien, hein, ça peut être des valeurs, ça peut être ouais, des valeurs qui vous sont transmises de générations précédentes, et à vous peut-être de maintenant de les communiquer et de trouver votre place à ce niveau-là. Pour certains, on aura peut-être l'impression de retrouver sa place. Et avec le 9 d'épée, on avait l'impression que vous n'aviez pas cette place-là, en tout cas que vous vous cherchiez. Donc il y a une aide qui intervient, une aide extérieure et un besoin d'introspection. Mais on vous demande, avec le pendu, de voir les choses sous un autre angle, peut-être de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et si vous y arrivez, eh bien, vous avez le 9 de coupe. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous avez quelque chose, vous êtes bien. Vous êtes bien tout simplement au niveau émotionnel. Impression de vous trouver à votre place ce mois-ci. En tout cas, il y a une certaine réflexion et des changements qui s'opèrent pour vous, les Capricornes. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre 9 cartes pour avoir les messages pour vous. Allez, on y va. Alors, en carte centrale, on a la fatalité. On a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, quelque chose qui prend fin.
On a la séparation et on a l'enfant. Alors, pour certains, effectivement, on appuie sur le fait que vous quittez quelque chose, une situation, une personne, un endroit, un lieu. Avec l'enfant, on a le renouveau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière qui redémarre, hein, avec la cigogne, la nouveauté. Moi, là, la carte de l'enfant, là, moi, j'ai la carte du renouveau, des nouveaux projets, des nouvelles envies. On quitte quelque chose qui ne convient pas. On a la carte du retour et la carte du rêve. Effectivement, on a l'impression sur ce mois-ci que vous êtes poussé à suivre vos rêves, à suivre ce que vous vouliez. Peut-être que pour certains, vous avez fait attention à ce que voulaient les autres pendant un certain temps et maintenant, vous vous écoutez et vous faites ce qui vous plaît. Ok, instabilité, étranger, la joie et le temps. C'est plutôt positif. On a l'impression que vous attendiez ce moment-là depuis un temps, depuis un moment, que vous rêviez cette fin, cette séparation, cette distance. À partir du moment où vous actez le fait de lâcher quelque chose, le pendu qu'on avait vu aussi, ça peut être aussi lâcher quelque chose, hein. Se laisser aller, laisser parler ses envies, laisser parler ses besoins. Ça vous met, alors on a la joie qui arrive, hein, donc c'est très positif, hein. On a, avec instabilité, séparation, fatalité, retour, il y aura peut-être des écueils dans votre choix, ou alors c'est pour certains, ça vous permet de... Le fait de mettre fin à quelque chose, le fait de vous séparer de quelque chose, ça permet de sortir de cette zone instable dans laquelle vous vous trouviez. Et on a l'impression qu'il y aura une intervention extérieure. Alors soit pour certains, vous allez changer du tout au tout avec la carte de l'étrange, c'est-à-dire que vous allez basculer dans des choses qui sont complètement inconnues. Vous allez vous lancer vers quelque chose d'inconnu. Pour d'autres, on a peut-être l'intervention d'une tierce personne qui sera peut-être amenée à vous aider dans ces changements. En d'autres decks, on avait le voyage et le miroir magique. Donc avec le miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu. Vous êtes protégé. Le voyage, c'est qu'on prend de la distance. Pour certains, il y aura peut-être des questions de déménagement dans d'autres pays aussi. Alors, il y a une question de joie et de félicité à ce niveau-là, hein, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais on a quand même par moments des peurs qui vont remonter, hein. Je pense que pour certains, vous aurez quand même des doutes par rapport à ce que vous faites. Voilà, j'espère que... Enfin, ça parlera pas à tout le monde, ça reste assez spécifique comme message. On va regarder maintenant pour la sphère relationnelle, affective, sentimentale avec le chakra du cœur. Quels sont les messages pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet 2023? Alors, on a la répétition des schémas, on a la vie en commun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rencontre lors d'une sortie. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Hop. Et on va demander une dernière carte. Merci. Déménagement, changement de ville. Il y a du mouvement pour certains. Il y a du mouvement. Alors, il y a quand même la carte qui vous dit de faire attention à ne pas répéter peut-être des schémas que vous aviez au préalable. Mais pour certains, il y a eu une rencontre, il y aura une rencontre lors d'une sortie. Des projets qui vont se mettre en place, peut-être des emménagements. Alors, pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà, hein, ou alors la rencontre lors d'une sortie va peut-être débloquer certaines choses, débloquer certains projets. On parle de déménagement, de changement de ville. Là aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais a priori, on a une concrétisation des projets sur cette partie-là. Sur cette partie-là, on a la répétition des schémas et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors pour certains, on vous dit attention, attention de ne pas répéter des schémas peut-être toxiques au préalable, hein, si vous vous lancez peut-être dans des projets. Et pour d'autres, la répétition des schémas et les doutes et peurs ne sont pas fondés. On vous dit aussi peut-être de vous faire confiance
par rapport à une situation. Vous doutez de vous, vous doutez de pouvoir y arriver, vous doutez de parvenir à quelque chose de positif et vous tournez en rond dans ce schéma négatif en fait, hein. Et donc là, c'est plus une question de prendre confiance et de ne pas douter de vous pour éviter de rentrer dans des cercles un petit peu négatifs. Voilà pour le chakra du cœur. On va regarder avec l'améthyste, l'oracle, ce que ça nous dit. Vous avez la grande protection, le mariage, l'appui et le bon raisonnement. Il y a peut-être pour certains effectivement une question d'engagement, message reçu, une rivalité. Il y a peut-être pour certains, vous êtes peut-être en relation et il y a une tierce personne au niveau de cette relation, peut-être des échanges. On a le tromperie, le masque, quelque chose de soudain qui arrive. Oui, ça n'arrête pas de se retourner. Un naissance, projet. Il y a des projets. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets de concrétisation, des choix qui sont faits. Peut-être d'installation, de grossesse, de naissance, d'agrandir la famille, de se lier avec quelqu'un. Allez, on va prendre 5 cartes. Voilà. Alors, en carte centrale, on a le succès, la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. À nouveau, hein, la protection, le mariage, l'appui, la guérison. On a vous. Et on a la loyauté. C'est très, très positif hein, pour certains. Pour certains, on a... Alors, le message pour certains, c'est que vous avez gagné en confiance. Vous vous êtes unis à une personne peut-être, ou vous allez vous unir à une personne qui vous fait du bien, une relation qui est protégée. Alors, vous avez guéri peut-être de certaines blessures, ce qui a permis effectivement de cette rencontre. On a l'impression que vous vous ouvrez à quelque chose d'encore plus positif. Comme si ça avait débloqué en vous une certaine quelque chose pour certains qui était peut-être un petit peu fermé, avec une prise de conscience du comportement que vous pouvez avoir. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été libéré, un poids en moins sur les épaules qui vous permet de vous ouvrir et d'attirer à vous des personnes qui vous correspondent. On parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Vous êtes une personne loyale, intègre. Et c'est parce que vous avez fait un travail sur vous, peut-être dans une relation, on a des choses très très positives qui arrivent derrière. Hein. Alors en d'autres decks, on avait effectivement, hein, on a le bonheur, la vie en rose, une invitation à venir, un amour passionnant et envoûtant, la guérison, ce genre de choses. Donc c'est très très positif. On a vraiment une impression d'ouverture chez vous. Alors en espérant que ça parle à un maximum de personnes. Hein. Une impression d'ouverture chez vous sur ce mois de juillet et comme une libération en leur temps. Voilà. On va finir avec l'oracle du messager. Alors, je vais prendre 3 cartes qui vont vous permettre de... Alors, une carte s'est retournée. Le changement est inévitable. On est encore dans l'idée du changement pour vous ce mois-ci, les Capricornes. Peut-être pour certains, la possibilité de vous choisir, vous. Donc, je disais, je vais prendre 3 cartes de l'oracle du messager. Je vais mettre une pierre sur chacune des cartes, ce qui vous permettra de choisir le ou les messages qui vous parlent. Alors, on y va. Pour la première, on va mettre l'améthyste. Pour la deuxième, l'œil de tigre. Et pour la troisième, le quartz incolore. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de choisir la carte. Et on va regarder le ou les messages qui vous parlent. Alors, sous l'améthyste, on a... Prenez soin de tout ce que vous aimez, de vous en premier lieu. Moi, c'est ce que j'entends. Prenez soin de vous en premier lieu, des personnes autour de vous. L'œil du tigre, on a « Connaissez vos peurs ». Il est important pour réussir à avancer de connaître ce qui nous bloque, nos peurs, de les accepter dans un premier temps, puis de les laisser partir. Et pour le quartz incolore, on a « Soyez vigilants, faites attention peut-être ». Pour certains, il y a peut-être un environnement un petit peu négatif autour de vous. Éloignez-vous des personnes qui vous stressent et qui vous occasionnent des pensées ou des réflexions un petit peu toxiques ou négatives. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires.
Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.